Le cas de Cabrel Nandji, qu'est-ce qu'il représentait? Monsieur Cabrel Nandji qu'on a obligé parce que je veux rester fidèle à mes principes et à mes valeurs. Le cas de Cabrel Nandji, qu'est-ce qu'il représentait? Monsieur Cabrel Nandji qu'on a accompagné aujourd'hui pour que minimalement 3 membres de gouvernement soient présents quand même. Parce que la présence de toutes... Moi, je ne suis pas sûr qu'à mon défait, il y aura le ministre de la fonction publique, de la réforme administrative. Il y aura tous les ministres chargés de l'habitat. Je veux savoir... Non, ne m'étouffez pas, c'est une école de valeurs. C'est un débat de valeurs. C'est un débat de valeurs. Je suis d'accord avec vous. C'était quoi Cabrel Nandji? Parce qu'il faisait des petites vidéos à Dubaï et tout ça qui intéressait 2 ou 3 personnes. Ça, c'est vrai, Ango. Pour que 3 membres du gouvernement aillent à ses obsèques. Ça, c'est vrai, Ango. Au-delà de la casquette de membres du gouvernement, ce sont d'abord des êtres humains. Et donc, ni vous, ni moi, ne répondez pas à leur place. Nous ne savons pas quelle relation. Ne répondez pas à leur place. Ils entretenaient. Tant qu'on ne sait pas, je dis donc que moi j'ai vu 3 ministres de la République aux obsèques de Sir Cabrel Nandji, qui il y a quelque temps, pour moi, ne représentait pas grand-chose. Parce qu'à son décès, je me suis demandé, il était quoi? Il était chanteur, il était, c'est pas quel type d'influenceur. Je ne savais pas trop ce qu'il représentait. Donc aujourd'hui, c'est ça que le gouvernement, notre gouvernement, parce que lorsque, non, il représentait bien les pouvoirs publics camerounais. Parce que lorsque Dame Ketia Koutès a pris la parole, parce que ça fait le tour dans les réseaux sociaux, elle a convoqué le chef de l'État et son épouse pour dire que le couple présidentiel est très peiné. Pour les Chantal Biya ont pleuré M. Cabrel Nandji. C'est ce que Dame Ketia Koutès nous a appris. Voilà dans l'échelle de valeurs des membres de notre gouvernement. Alors, quid du cas de Sam Séverin Ango, de Yondin Kam, lorsque on va mourir? Je ne suis pas sûr que ces gens-là vont se déplacer. C'est ça le truc au Cameroun. C'est-à-dire que non, moi je suis en train de dire il ne faut pas qu'on aille dans une société d'abrutissement et d'appauvrissement. Parce que vous savez bien que l'un des chantres de cet abrutissement des masses, un dénommé Steve Fan, quelques jours avant, avait fait une vidéo pour demander des obsèques officielles pour Cabrel Nandji. Obsèques officielles. Il s'était mis à genoux. Et vous avez vu ce que ça avait déclenché comme tollé. Et comme il a donc demandé les obsèques officielles, bon, en lieu et place, on a dit, bon, on peut envoyer 3 ministres de la République à ces obsèques. C'est pour consacrer donc le rôle et l'action. Quel était le rôle de M. Cabrel Nandji? Quel était son impact dans la société, dans la jeunesse camerounaise? Il ne faut pas avoir peur de se poser les bonnes questions aujourd'hui pour que des ministres de ce niveau-là aillent se pavaner là-bas et avec photo en bandoulière. Bah c'est ça, c'est vrai. Je précise encore qu'ils n'y étaient certainement pas en qualité de ministre. Ce sont parce que vous le savez, vous savez pourquoi ils y étaient. Il n'y a pas eu de lettres formelles. Mais il n'y en a même pas qu'ils sont des... Vous fabriquez un petit truc, vous appelez ça 3 minutes du peuple, pim, et vous devenez une superstar au Cameroun. Mais c'est trop facile également. Parce qu'à l'époque, vous savez, ce débat avait eu lieu en France, avant même les réseaux sociaux, lorsque était arrivée la Star Academy. Et il y avait des vraies stars françaises, hein, aussi comme les Florent Pagny, qui étaient contre l'histoire de Star Academy. C'est-à-dire qu'on fabrique une télévision, commence à faire un jeu, n'importe quoi, et puis, Nabila devient une star. Tout simplement. Ou bien le Bachelor et tout cela. Mais ça, encore, c'était la télévision, qui est un grand média. Aujourd'hui, c'est Internet où on fabrique des pseudo-stars au Cameroun. Et notre jeunesse se met à suivre ces gens-là, y compris des grandes marques de la place. Moi, j'ai vu une grande marque de boissons de la place qui a choisi l'une de ses ambassadrices de la débauche pour en être l'égérie d'une boisson d'eau minérale. Vous voyez un peu où est le mérite. On serait mieux inspiré en venant vous chercher, vous, la reine, qui fait le joli métier de la télévision depuis quelques années avec brio, avec sérieux. Combien de grandes marques sont venues vous chercher pour porter leur image? Combien? On est vraiment dans des choses inutiles aujourd'hui. Quand vous voyez le langage qui est utilisé par ceux-là ou celles-là qui deviennent des personnalités aujourd'hui du monde de Internet, ça passe par TikTok, en passant par les pages Facebook et tout cela. Et il y en a une qui se fait appeler Aïcha Nkamoise, quelque chose. Le langage qu'elle utilise, véritablement, qu'est-ce que nos enfants peuvent apprendre par rapport à cela? Et vous appelez ça influenceurs, influenceuses, et ils deviennent des superstars dans mon pays, le Cameroun. Le pays, le Cameroun, qui a sécrété Patrick Fandiou. Le pays de François Rondinkam. Vous fabriquez des pseudo-stars. C'est ça mon problème par rapport à tout cela.
tout ce qui est en train de s'amonceler autour de ces phénomènes. Je pense que ça mériterait vraiment de faire l'objet de toute une émission, de tout un débat, de tout un documentaire, de qui est-ce qui doit être considéré comme influenceur, entre guillemets, et on influence quoi, on impacte quoi, dans quel domaine. Bon. Sam Sévérin, j'espère que tu as pris ta chaise, tu t'es assis. Sam Sévérin, j'espère que tu es bien assis. Parce que quand tu étales ton QI devant les plateaux télé, tu as l'impression que tu es intellectuel. Quand tu prends ton QI, tu verses là. Je me demande comment tu as fait pour entrer dans le RDPC. Je me demande que est-ce que c'est parce que c'est le nom qui te fait entrer dans le RDPC? Est-ce que c'est le pistonnage? Est-ce que c'est X? Est-ce que c'est Y? Sam Sévérin, tu es comme le train qu'on appelle l'Intercity. Gabriel Nandjip, c'est le TGV. Gabriel Nandjip, c'est le TGV. Gabriel Nandjip incarne l'espoir pour une génération que vous, les hommes politiques, vous avez détruit. Les Malox incarnent l'espoir pour une génération que vous avez détruit. Sam Sévérin, assois-toi. Tu demandes que Gabriel Nandjip, c'est qui? Prends la chaise. Je vais te montrer. Toi, tu peux tenir tête à un influenceur. Tu dis que Aïcha Kamwa, c'est qui? Toi, Sam Sévérin, tu peux tenir tête à Aïcha Kamwa. On vous donne 5 minutes dans un plateau télé. Toi, Aïcha Kamwa, tu vas parler quoi? Tu connais quoi? Tu sais quoi? Tu es là par rapport à par rapport. Tu te lèves pour dire que Gabriel Nandjip, c'est qui? Gabriel Nandjip, c'est 5 millions de followers. Si on ramasse les followers, bien aussi fait. Quand tu parles de Gabriel Nandjip, on sent la jalousie au fond de toi. On vous a dit que un influenceur qui veut, ce n'est pas donné à n'importe qui. Vous êtes comme ça. Essayons voir. Fais une vidéo comme je fais là, tu postes. Si tu as tué, tu auras maximum 500 vues. Et ça sera que les 500 vues des membres de ta famille. Toi, les gens vont parler de Gabriel Nandjip. Toi, tu te lèves pour parler de Gabriel Nandjip. Mais, non, petit frère. Non, je ne vais pas t'appeler petit frère, je vais t'appeler Monsieur Sam Sévérin. Aujourd'hui, tu es où? Aujourd'hui, tu es où? Tu es dans quel parti politique? C'est une honte pour toi d'aller dans le RDPC. Je dis Sam Sévérin, c'est une honte pour toi en tant qu'homme politique d'entrer dans le RDPC pour on connaît les dégâts que le RDPC a causés ici dehors. Tu comprends au cas par cas? Je suis d'abord sur ton cas. C'est-à-dire que ce que tu fais là, je dis comportement de mouton, réaction de berger. Si on tombe sur toi, tu vas fuir. Si nous, les influenceurs, on tombe sur toi, ton cas est laid. Aujourd'hui, ce sont les influenceurs qui contrôlent. Écoute-moi bien ce que je vais te dire, Sam Sévérin. Aujourd'hui, les journalistes, pour nous, là, on les a mis de côté. Les journalistes camerounais aujourd'hui, c'est comme les anciens... Comment on appelle encore ça? Tu vois les anciens photographes. C'est comme... Je vais t'expliquer, Sam Sévérin, pour que tu comprennes bien. Les journalistes au Cameroun aujourd'hui, c'est les anciens téléphones, les anciens... Tu vois les appareils photo, on faisait... On filme. Nous là, les influenceurs, c'est le numérique. Nous, c'est la fibre optique. Les journalistes camerounais, ce n'est même pas... C'est le... Tu vois les trucs qu'on faisait à l'époque là, le télégramme. Vous, c'est le télégramme, nous, c'est le mail. Il faut que tu comprennes à peu près. Tu viens dans un plateau de télévision. Dis que Gabriel Nandjip, c'est qui? Gabriel Nandjip, c'est 5 millions de Camerounais. 5 millions, pas le Camerounais même. C'est 5 millions de followers à travers le monde entier. Gabriel Nandjip, sa vie a été vue par plus de 50 millions de followers à travers le monde entier. Tu viens dans un plateau télé, dis que les ministres se sont déplacés. Je peux te garantir que dans toute l'Afrique, ce week-end passé là, la photo la plus répandue dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire que même les grandes stars, on dirait, toi, Sam Sévérin, tu arrives dans le RDPC, c'est des laves. C'est parce que je ne connais pas tes attaches dans le RDPC. Je peux te laver là, on me couvre à l'aéroport. Donc pour l'instant, je vais me renseigner sur toi. C'est quand je vais me renseigner sur toi qu'il va dire que non, tu ne passes là, je vais venir étaler tes vérités. C'est inconcevable.
Vous pensez que nous, les influenceurs, on n'a plus le pouvoir. Pourquoi? On n'a plus le pouvoir à cause de l'incompétence des journalistes camerounais. Si nous, on n'a plus le pouvoir, c'est à cause de l'incompétence. Le mot incompétence des journalistes camerounais. S'il n'y avait pas nous, les influenceurs, c'est que l'affaire de Martinez Zogo se trouve où? S'il n'y avait pas nous, les influenceurs, c'est que l'affaire de Martinez Zogo se trouve où? S'il n'y avait pas nous, les influenceurs, c'est que l'affaire de Samy se trouve où? Il faut que tu comprennes aujourd'hui une chose, Sam Séverin. Nous, les blogueurs, les influenceurs, là, on contrôle. Normalement, le ministère des télécommunications, là, on devrait nous payer, nous là, chacun. Parce qu'aujourd'hui, on a refusé, les gens ont refusé la CRTV. Parce qu'on va écouter Amer Kamer. On a refusé la CRTV parce qu'on va écouter Flore de Lille. On a refusé la CRTV parce qu'on va écouter Aïcha Kamwas. Quand toi, tu te lèves, Aïcha Kamwas, elle va passer, elle va parler bien de toi là. On a encore sur l'affaire de Camélie, mais là, bon, comme quelqu'un attaque en dedans, je mets d'abord de côté. Quand toi, tu te lèves, tu dis que Aïcha Kamwas, c'est qui? Toi, Sam Séverin, tu peux te lever pour dire qu'Aïcha Kamwas, c'est qui? Est-ce que tu sais les dégâts que Aïcha Kamwas peut causer seulement en tant qu'influenceur? Aïcha Kamwas dirige une armée avec elle. Des gens qui lui font confiance. Parce qu'un follower, pourquoi un follower te suivre, ça veut dire que tu as quelque chose d'important que la personne admire. Avant de parler d'un follower, avant de parler d'un influenceur, va regarder le nombre de personnes qui le suivent. Parce que quand tu as dit que oh, les influenceurs camerounais, c'est qui? Oh, les gars vous ont dit, le peuple a validé. La télévision camerounaise, c'est la plus nulle, c'est la plus merdique. La télévision camerounaise, c'est... On ne veut plus voir ça. On ne veut plus. Les Camerounais ne veulent plus la télévision. Quand un Camerounais s'assoit comme ça, là, il veut voir Amer Kamer, il veut voir J-Point. Je vais prendre un cas, c'est papa, pause, je mets sur J-Point. J-Point, c'est le cauchemar du gouvernement camerounais. Vous savez pourquoi J-Point est votre cauchemar? Vous savez pourquoi? Imagine-toi. Amer Kamer, J-Point, Boris Berthold, Paul Touta, Zui. On est capable de radier tous les journalistes camerounais. Il est capable de radier tous les journalistes camerounais. Parce que le journaliste camerounais, il y a des mots que vous, les journalistes camerounais, vous ne trouvez plus. Vous, les journalistes et hommes politiques, il y a certains mots que vous n'avez plus dans vos têtes. Le mot comme vérité. Les journalistes camerounais ne savent, j'allais oublier Barcelo. Les journalistes camerounais ne savent pas ce qu'on appelle la vérité. Non, les journalistes camerounais n'ont plus le goût de la vérité. La CRTV est révolue. Il dit que vous, les journalistes camerounais, il dit que les journalistes, télévision, radio, tout mélangé, vous là, on vous appelle l'Intercity. Vous connaissez l'Intercity, non? Il part de Yaoundé à 7h du matin, il arrive à Douala à 22h. Nous là, nous aujourd'hui là, maman, c'est le TGV. Quand quelqu'un veut un renseignement, il tape. Ouvre-moi la page d'Amer Kamer. Je vais te dire ce qui se passe. Je vais un peu t'expliquer ce qui se passe un peu dans le milieu camerounais pour que tu te... Quand les services de renseignement sont... Ouvre-moi la page du journaliste Achia. Non, laisse-moi la page du journaliste. Non, ouvre-moi la page de J. Oui. Tu as déjà sur J. Oui. Regarde un peu ce qu'Amer Kamer a répondu de l'autre côté. Paul, tu t'as fait quoi la page? Regarde un peu ce que Boris Berthold a écrit. Regarde un peu sur la page de Zui. Tombe un peu sur la page de Nathalie Yamata un peu. Nyamsi Wa Cameroun, tombe un peu sur ça. Regardez les noms qui font peur au Cameroun. Tu as entendu le nom de journaliste dedans? Tu as entendu le nom de journaliste dedans? Non, tu n'as pas entendu le nom de journaliste dedans. Parce que pour être influenceur, mon frère, il faut être capable de porter ton cercueil sur la tête. Il faut être capable de porter ton propre cercueil sur la tête. Quel est le journaliste camerounais qui a le courage et les couilles de porter son cercueil sur la tête? Lequel? Le problème, c'est là où nous les influenceurs vous fait peur, c'est que nous ne sommes pas payés. Imaginez-vous la rage, la détermination de quelqu'un qui peut ou qui n'est pas payé. Sam Séverin, réfléchis, tu es dans quelle partie maintenant? Le RDPC, non? Tu es dans quelle partie? Le RDPC. Ne dis plus jamais que Cabrel Nandip, c'est qui? Cabrel Nandip, c'est 5 millions de followers affichés. Et c'est 50 millions. Ça veut dire que tu vois même que le cadavre de Cabrel Nandip a plus de valeur que ta vie réelle. Est-ce que tu vois, je ne sais pas si tu imagines un peu les conséquences que tu as. C'est-à-dire que toi, Sam Séverin, quand tu viens dans un plateau, tu viens dire que Cabrel Nandip, c'est qui? Jusqu'à y avec 3 ministres. Maman, il faut comprendre une chose. Les ministres venaient
La ville prendre la visibilité de Gabriel Nandi. Ça veut dire que Gabriel Nandi étant couché dans un cercueil, il donne la visibilité au ministre. On va dire entre les deux, entre eux. Voilà. Je dis que c'est de 50 millions de followers ont vu ce qui s'est passé à Baganté. En l'espace d'un week-end, Baganté était vu dans tout le monde entier. Je ne sais pas si tu sais ce qu'on appelle visibilité. C'est pour ça qu'on vous dit toujours que quand les journalistes qui ne peuvent pas s'adapter, la mettez-le au banc de touche. Regardez comment ils parlent. Gabriel Nandi, c'est qui? Vous les influenceurs là, c'est quoi? La page aussi que je te regarde, la page aussi tu me regardes là, c'est 196 000 followers. Mon autre page, c'est 302 000 followers. Ça veut dire qu'à Kamel dans les réseaux sociaux, c'est 500 000 followers. Ça veut dire que celui que tu insultes fait peur aux gens qui te font peur. Ça veut dire que nous, les influenceurs, là, Sam Sévérin, on fait peur aux gens qui te font peur. Est-ce que tu imagines un peu la catégorie où on est là? Là où nous on est là, tu ne peux pas tenter. Parce que nous, on est sûr qu'on peut nous arrêter de là à là. Nous, on est sûr que quand on arrive au Cameroun, une fois qu'on dépasse l'aéroport, on a besoin d'enquête. Nous, quand on arrive partout, on part. Parce que nous sommes des influenceurs, on n'a pas nos langues dans la bouche. L'éducation qu'on vous donne aujourd'hui, vous, peuple camerounais, c'est ce que le gouvernement nous a donné. On nous a demandé, on nous a éduqués dans la rue. Quand on arrive, on a le langage de la rue. Parce que nous avons grandi. Quand vous avez détourné l'argent du Cameroun, on n'avait qu'un 16 ans. Et on n'a pas fait l'école. Aujourd'hui, on vous donne quoi? Ceux-là ont grandi aujourd'hui. C'est pour ça qu'on vous parle le langage du quartier, le langage que vous nous avez, que le Cameroun nous a donné. Toi, tu vas venir dans les réseaux sociaux, écoute un peu. On va pas analyser ce que tu dis là. On va 2 secondes. La jalousie de l'homme. Le cas de Gabriel Nandi, qu'est-ce qu'il représentait? Monsieur Gabriel. Je vais te dire ce que Gabriel Nandi représentait. Je vais détailler, je vais disséquer tout ce que tu as dit, Sam Sévérin. Gabriel Nandi représentait ce qu'on appelle l'espoir. Malos représente ce qu'on appelle l'espoir. Steve Fad représente ce qu'on appelle l'espoir. Aïcha Kamaz représente ce qu'on appelle l'espoir. À un moment donné, quand vous décevez la jeunesse camerounaise, on cherche d'autres sources d'inspiration. Ahmed Kamel représente ce qu'on appelle l'espoir. À un moment donné, quand les élites ont déçu la jeunesse camerounaise, les Steve Fad deviennent des porteurs d'espoir. Les Ahmed Kamel deviennent des porteurs d'espoir. Les J-Point deviennent des porteurs d'espoir. Les Paul Chouta deviennent des porteurs d'espoir. On se dirige vers ceux à qui on peut encore avoir un peu confiance. Ne demandez plus jamais que Gabriel Nandi, c'est qui? 5 millions de personnes avaient confiance en lui. On continue. On dit qu'on accompagnait aujourd'hui pour que minimalement 3 membres de gouvernement soient présents quand même. Parce que la présence de toutes... Moi, je ne suis pas sûr qu'avant de faire, il y aura les ministres de la fonction publique. Je peux te garantir une chose, Sam Sévérin. À ta veille, il n'y aura même personne. Je suis sûr que dans ta veille, la plus grande personnalité qu'il y aura à ta veille, peut-être c'est le maire du village. Ou bien le sous-préfet du village. Je vais te garantir quelque chose. Ce sont les autorités qui ont profité de la veillée de Gabriel. Parce que 50 millions de personnes qui te regardent à travers le monde, ce n'est pas donné à n'importe qui. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Tu as compris, non? Parce qu'aujourd'hui, on connaît Baganté dans tout le monde entier. Gabriel a fait le nom de Baganté est monté comme le poivre de Pédia. C'est-à-dire, avant de critiquer, avant de parler de quelqu'un, cogite d'abord qu'est-ce que cette personne a fait de Baganté. Gabriel Nandi a lancé, il dit que le gars faisait des actes en Baganté, tu le comprenais rien, tu donnais seulement l'argent. Gabriel Nandi, on connaît Baganté. Normalement, les gars comme Gabriel, il ne faut pas un monument à Baganté. Parce qu'en l'espace de si peu de temps, il a rehaussé l'image. C'est comme Ahmed Kama Mandouba. Aujourd'hui, grâce à Ahmed Kama, on connaît le nom de Mandouba dans tout le monde entier. Avant Ahmed Kama, qui connaissait même que Mandouba existait? Qui connaissait mon village? Personne. Moi, aujourd'hui, demande à un influenceur que Mandouba, c'est comment tu dis que Mandouba, c'est le village d'Ahmed Kama. Baganté, c'est qui? Non, c'est le village de Gabriel Nandi. Quand les gens, ces gens-là que vous n'avez jamais aidés, réussissent à rehausser l'image de leur localité, on met le respect dessus. Tu as compris? On met le respect dessus. Tous les plus grands humoristes ont mérité sur Gabriel Nandi. Sam Sévérin, il y a les humoristes que toi tu ne connais même pas. Même Jamel Debbouze a mérité Gabriel Nandi. Même Jamel Debbouze, le numéro 1 en France, il parlait de Gabriel Nandi. Toi, Sam Sévérin, tu es qui pour venir dénigrer le travail de quelqu'un comme Gabriel Nandi? Jusqu'à ce moment il y avait 3 autorités. Il fallait l'armée, la garde présidentielle, la première dame et le prix. Il fallait tout le monde là-bas. C'est comme ça qu'on dit, je rehausse la culture. Il y a des gens qui connaissaient Baganté. Il y a des gens qui connaissaient Baganté. Il y a même Gabriel Nandi va donner même le goût aux gens de parler Baganté.
Oui. Comme vous êtes dans vos plateaux de là, vous voulez mépriser les influenceurs, vous n'avez encore rien vu. On arrive. Je vous dis, on arrive. Quand vous les journalistes camerounais, vous allez déclarer une guerre contre aux influenceurs. C'est-à-dire que vous allez décider que vous, les journalistes camerounais, c'est une guerre que vous nous déclarez. On arrive, on est prêt. Non, n'est pas compliqué. On n'a pas les subventions de l'État. On n'a pas les noms. On a seulement une seule chose. Attendez, le nom du téléphone. On a seulement une seule chose. On a notre C. Avec notre C, on fait les dégâts. Voilà pourquoi vous nous combattez matin, midi et soir. Vous les journalistes camerounais, vous nous combattez matin, midi et soir. Vous combattez les influenceurs. Vous combattez pourquoi? On a seulement notre téléphone. Mais dans ce téléphone, il y a 5 millions d'abonnés. Dans ce téléphone, il y a 100 000 abonnés. Dans ce téléphone, il y a 6 millions d'abonnés. Dans ce téléphone, quand on parle, le gouvernement tremble. C'est ça qu'on appelle l'influenceur. Sam Séverin, quand tu te lèves pour parler que je suis sûr qu'à mon deuil, il n'y aura personne. Il y aura qui? Tu as influencé qui pour qu'on vienne à ton deuil? Voilà. Vraiment. Regardez le village de Faux. Regarde. On n'est pas là à l'école, mais on influence. On n'a pas fait les longues études. On n'a pas bac plus 5 plus 6. Mais on va vous influencer. Tu as compris? On n'a pas fait soi, on n'a pas fait Harvard, on n'a pas fait. Mais nous allons vous influencer. Vous avez compris? Les gens qui vous font peur là, nous on va les influencer. C'est ça notre force. Parce qu'on a quoi? L'expérience, la vie nous a rendu. La vie a enlevé la peur dans nos cœurs. Voilà pourquoi les gens courent chez nous. Tu penses qu'on va regarder la mer quand même, pourquoi? On regarde la mer quand même parce qu'il tape sec. On regarde J-Pong parce qu'il tape sec. On regarde Boris Bertol parce qu'il tape sec. On regarde Paul Tchouta-Ozui parce qu'il tape sec. On regarde Nathalie Yang parce qu'elle tape sec. Nous, on n'est pas dans votre logique. Nous ne sommes pas là à l'école. Pendant qu'on était là comme ça. Non, le black passe. Non, tu ne vas pas le black. Tu as grillé la carte. Le black, quand je rentre, tu n'as pas. Tu dois avoir me 27. À cause du téléphone. À cause du téléphone, c'est. On vous fait peur. À cause du téléphone, sinon on vous fait peur. Voilà pourquoi nous sommes des influenceurs. Voilà pourquoi nous sommes des influenceurs. On connaît le prix du pain. On connaît le prix du pain assis. On connaît le prix du beignet que tu as acheté à 10 euros. On connaît le prix du beignet qui a dormi. Vous connaissez quoi au juste? On connaît ce qu'on appelle manger la nourriture qui a tourné. Tu coupes ça avec le sel, tu le chauffes, tu manges. Vous connaissez ça? Non, vous ne connaissez pas ça. On est influenceurs parce que ceux qui nous suivent sont dans les mêmes galères que nous. Dans les mêmes galères que vous. Vous avez vu l'impact que J-Pong seul a causé au groupe L'Anecdote. Vous avez vu la force que Zumanto a causé au groupe L'Anecdote. Regardez d'abord 4 influenceurs qui réussissent à mettre à mal un groupe comme L'Anecdote. Ça ne vous dérange pas? Ça ne vous fait pas réfléchir? Au lieu de vous attaquer aux influenceurs camerounais, trouvez un compromis pour que les influenceurs commencent à les tirer chez vous. Quand vous regardez une femme comme Fleur de Lys qui affiche à la fin d'une vidéo 1 million de personnes qui regardaient, ce que la CIA ne peut même pas faire. Quand vous regardez les compresseurs, les Lolo Fodja, l'Étoile Tribune, Natacha de Monaco, vous les insultez dans vos chaînes de télévision. Mais la vérité est que ces femmes ne sont pas là à l'école, mais il y a du monde derrière elles. Il y a du monde derrière elles. On a des femmes comme les compresseurs qui ne sont pas là, qui ne savent même pas lire. Elles ne savent pas lire, c'est vrai. Derrière compresseur, il y a au moins 3 millions de personnes qui se reconnaissent. Qui se reconnaissent sur compresseur. Parce que le gouvernement n'a jamais payé leur école. Parce que le gouvernement ne s'est jamais associé, ne s'est jamais posé dans la tête qu'il faut que l'école soit gratuite au Cameroun. Juste pendant rien que pour le primaire, l'école doit être gratuite au Cameroun. Il y a beaucoup parmi nous qui ne savent pas lire, mais on écoute. Et on suit ceux qui nous ressemblent. Oui. C'est ça la vérité. J-Pong entraîne les gens comme ça. Parce que les gens se reconnaissent en J-Pong. Les journalistes, on ne peut pas vous suivre. Parce que vous n'incarnez rien.
journalistes camerounais là, on ne peut pas vous suivre parce que vous n'incarnez rien, vous ne représentez rien, on vous paye pour rien. Qui regarde encore la télé? Si vous voulez, on vous met au défi que la CATV se mette en ligne. Nous les blogueurs sommes aussi en ligne. Vous allez confirmer le code. Vous allez confirmer le code. Donc Sam Sévérin, ne fais plus l'erreur là de dire que tu vas t'attaquer aux influenceurs, tu méprises, tu dénigres les influenceurs. C'est normal. Je te dis la vérité. Si tu veux pas porter plainte, tu es dans le RDPC maintenant, non. Votre truc, c'est d'aller porter, va pas porter plainte. Et que ça me dérange pas. Moi, il dit que moi, j'avais ma part de 5 heures sur la tête. Quand on m'a dit, c'est ma mère quand même connaît. Il dit, chef de pension qu'on allait m'arrêter à 15h. Non, on t'arrête à 9h30. On ne sait jamais. Voilà pourquoi les gens nous suivent. Si aujourd'hui, les gens ont couru derrière Gabriel Nandjé, parce que Gabriel Nandjé représentait l'espoir d'une génération perdue. Et oui, Malox représente l'espoir d'une génération perdue, d'une génération détruite. Ce n'est pas parce que tu es dans le RDPC que tu vas faire la Talako. Tu cherches les vues. Là, on te laisse. Ça, c'est vrai, pour l'instant, on te laisse. On va enquêter sur toi maintenant. Tu as dit que tu vas être faux, tu vas être blogueur, non? Tu vas être comme Momo. Momo sait pourquoi il est allé là-bas. Momo sait qu'il avait beaucoup plus. Bon, Momo, je sais que tu es ministre, mais comme tu es blogueur comme nous, là, on va t'appeler comme on dit souvent Momo. Momo qui est ministre là, si Momo se lève, et il va badanter, parce que Momo sait qu'il y a 50 millions de personnes qui vont le regarder. Momo sait qu'il a sa page Facebook, il peut récupérer aussi les followers de Gabriel. Momo n'est pas là-bas par hasard, parce que Sam Sévérin, ils savent que la vie là, c'est les blogueurs qui contrôlent. Et je vais vous passer un message à tous les hommes politiques. Il est temps de vous mettre dans les réseaux sociaux. Le monde a changé. L'arme fatale, c'est le téléphone. Sam Sévérin, ce que je vais te dire à partir d'aujourd'hui, chaque fois que tu auras rencontré une femme dans la rue, pose-toi une question. Est-ce que c'est J-Pon qui a envoyé cette femme me draguer? Est-ce que c'est Ahmed Kamel qui a envoyé cette femme me draguer? Est-ce que c'est Paul Chouta qui a envoyé cette femme me draguer? Est-ce que c'est Zui qui a envoyé cette femme me draguer? Est-ce que ce sont les blogueurs qui ont envoyé cette femme me draguer? Parce que Sam, c'est le combat que tu engages là. Le combat que tu engages là, ça peut se retourner sur toi très mal. Très mal. Parce que nous contrôlons le côté que vous refusez. Les blogueurs contrôlent le dossier. Là-bas où vous ne voulez pas, c'est là-bas où nous contrôlons. On contrôle le côté que le gouvernement camerounais refuse de s'occuper. C'est ce que nous on a pris. On s'est départagé, chacun a pris sa part. Ahmed, voilà ta part de follower. Zui, voilà ta part de follower. Boris, voilà ta part de follower. Chouta, voilà ta part de follower. J-Pon, voilà ta part de follower. Nathalie, voilà ta part de follower. Flo, voilà ta part de follower. Lolo, voilà ta part de follower. L'étoile, voilà ta part de follower. On a distribué comme ça. On en vit avec. Parce que la différence avec vous, nos followers nous insultent matin, midi, soir. Quand on a c'est la magie seulement. Quand nous on a même notre téléphone, si nous fait peur nous-mêmes. C'est-à-dire que tu ouvres ton téléphone. Ah mec, le cul est ta main, imbécile, bouffe, salopard, tu vas ouvrir ton téléphone. Idiot, parce que nous, nos followers sont là avec nous. Ça me c'est bien. Dans le game des influenceurs, nos followers ne pardonnent pas. Essaye. Essaye, essaye un jour d'être influenceur. Tu vas confirmer le coup. Dis-moi, je te donne ma page, tu entres, tu vas fuir. Vous pensez être un follower. Demandez à ce que nos followers nous font. Là, ils sont calmés seulement parce que ça ne parlait de toi. Attends qu'elle va commencer à parler des J-Pon. Tu vas confirmer ce qu'on appelle les sorciers. Nous, nos followers sont des sorciers. Ils ne lui donnent aucun lait. D'abord, même ils nous soupçonnent d'abord le vol. Tu n'as même pas encore volé, dire que tu as volé. Parce qu'ils savent que ces gars-là, on les suit, on ne les fait pas de cadeaux. C'est ça la vérité. Tu penses que les followers d'Ahmed Kamel font pire? Ahmed Kamel, ses followers ne blaguent pas avec lui. Il m'insulte lundi, me lave mardi. Il ne me dit d'abord que j'ai bien fait. Oui, il a parlé, genre, après, il t'appelle. Si un follower t'appelle bipolaire, c'est que tu as bien fait le tour là. Voilà ce que nos followers nous font subir tous les jours. Vous pensez qu'on est prêt pour quoi? Un journaliste ne peut jamais rivaliser un blogueur. Le blogueur va le détruire. Il va le détruire.
Parce que nous, on parle la réalité, on parle la société. Sam Séverin, viens à l'école. Viens à l'école. Vous aimez souvent insulter, critiquer. Écoute comment il parle de Gabriel. Écoutez, un ministre chargé de l'habitat. Je veux savoir. Non, ne m'étouffez pas, c'est une école de valeurs. C'est un débat de valeurs. C'est un débat de valeurs. Je suis d'accord avec vous. C'est quoi Gabriel Nandjip? Parce qu'il faisait des petites. Il dit que c'est un débat de valeurs. Ça veut dire que Sam Séverin parle de valeurs. J'avais oublié Baron de Suisse. Elle aussi, elle a du monde. Quand Sam Séverin parle d'un débat de valeurs, quelqu'un qui part entrer dans le RDPC parle de... Pardon. Le vieux, bon, j'arrête, oui, j'arrête parce qu'il ne faut pas que... Non, le vieux est là, bon. Ah, que je laisse Sam Séverin, que je laisse comme ça, ok, bon. Le père, c'est parce que c'est toi, hein. C'est parce que c'est toi qui vais les laisser un peu. Bon, donc encore 5 minutes sur lui, après on va laisser. 5 minutes encore, ok. Donc il y a encore 5 minutes sur lui. Donc Sam Séverin, quand tu vas parler de... Quelqu'un qui va entrer dans la RDPC pour parler de... Je vais te dire, Sam Séverin, tu as la chance que moi, je te fais de cadeau parce que tu es dans le RDPC. Je te fais de cadeau parce que tu es dans le RDPC. Mais crois-moi, les autres, lâchez-vous. Moi, je suis restreint parce que, comme c'est un gars du RDPC, je ne peux pas le broyer comme il se doit. Mais vous connaissez quand je suis sur quelqu'un. Je vous laisse. Boris, le gars, il est là. Peut-être il veut qu'on parle de lui. Faisons-le sentir un peu le goût. Quelqu'un parle de valeur, il est dans le RDPC, mon frère. Seigneur. Le vieux, non, le vieux, il n'écrit plus. C'est que c'est. Écoute. Attends. Et mon tableau du village. Non, je le mets derrière pour on écoute ce qu'il a. Il a parlé de valeur. Il a dit débat de valeur. Le père, c'est parce qu'il a rentré dans le. Toi-même, tu as fait le RDPC, le père. Toi-même, tu as créé les piailles. Toi-même, tu as créé ta part de. Il dit qu'il est avec. Oui. Eh, Seigneur. Il dit que, pardon, non. Pardon, si vous voulez insulter Sam Séverin, pardon, j'y vois. Je suis obligé de sous-traiter l'affaire, c'est récupérer Sam Séverin même 2 minutes. 2 minutes. Comme ça, il faut qu'il sente un peu ce qu'on appelle être influenceur. Et Boris, fais seulement un peu. Sors seulement, il y a une question, Sam, à partir d'aujourd'hui, quand tu vas quand tu vas aller draguer une gadiole, pose-toi la question que, est-ce qu'elle est de notre parti? Parce que notre parti politique s'appelle le bas peuple. Notre parti politique s'appelle le bas peuple. Le jour où quelqu'un est trop riche, il a 1000 francs sur lui. 1000 francs sur lui. Chez vous là, quand ils sont riches là-bas, on ne compte pas. Mais chez nous, dans le bas peuple là, quand quelqu'un est riche là, il a polo sur lui. Donc, voilà. Viens avec tes gens. Voilà. Sam Séverin, écoute bien, va voir les commentaires des gens. Amen, pourquoi tu as la gale sur le visage? Sam Séverin, tu ne peux pas supporter les gens de commentaires ici. Tu ne peux pas. Parce que tu n'as pas ça là, c'est le langage du quartier. Oui. C'est ça, là, c'est le langage du quartier. Mais, bonjour, poisson. Mais je te dis, Sam, moi, je te laisse pour l'instant. Mais je vais te donner un bon conseil. Sam Séverin. Quand on a la posture que tu as, et quand on est avec un petit frère qui a fait, on a vu, on respecte. À un moment donné, la jalousie, là, il faut garder ça au fond de soi. Il faut garder ça. Aujourd'hui, si le ministre de la Communication est intelligent, qu'il trouve un consensus de pouvoir intégrer les blogueurs et les influenceurs camerounais dans la structure de la communication camerounaise. Parce que les autres pays ont déjà fait ça. Voilà. Je t'ai dit, je vais encore te donner un petit conseil en sortant. Sam Séverin répète après moi. Quand on est dans le RDPC, on ne parle pas de valeur. Répète après moi. Quand on est dans le RDPC, on ne parle pas de valeur. Le seul parti politique où l'unité de rôle, c'est le milliard. Oyo. Sam Séverin, tu as compris, non? Répète après moi. Quand on entre dans le RDPC, on ne parle pas de valeur. Comprendrez? Répète après moi, Sam Séverin. Quand on entre dans le RDPC, on ne parle pas de
valeurs. Pourquoi? Parce que l'unité de parti, l'unité de vol dans le RDPC, c'est le milliard. La plupart des ministres qui ont volé dans le RDPC se trouvent à Condé Ngui. Quand on regarde tout le vol de ce qui s'est passé à Condé Ngui, tous les voleurs du RDPC qui sont à Condé Ngui, on estime qu'on est à 1000 milliards de détournement de fonds publics. Comprendrez, Sam Sévérin? Ok. Je pense que tu as compris. Bon, je te laisse pour aujourd'hui comme ça. Là. Le soir, c'est Makosso. Donc, prochain bulletin d'information, 21h, c'est Makosso. Est-ce que je le gère? Marie Binta, est-ce que non, on les gère? Ah, tu as mis la photo du Zoom là. Tu as mis la photo du Zoom là sur ton mur, hein, Marie Binta. Quand j'y prends à terrasser, quand j'y prends Boris et Paul Chuta et Jésus ont terrassé le groupe Anecdote, tu étais où? Continuez à négliger les influenceurs et vous allez confirmer. Ils ont commencé par interdire l'alcool aux États-Unis, ils ont fini par légaliser ça. Continuez à nous arrêter quand on vient au Cameroun. Il n'y a pas de souci. Sam, on fait comme ça. Le soir, on est avec Makosso qui vend l'huile de la réussite et pourtant que sa fille a échoué le bac. Merci.